L'introduction du salaire minimum pour Jack Bislal, négociateur syndical, était un must pour empêcher la reproduction de l'esclavagisme. Il est fondamental dans aucune société ne pas laisser, par exemple, le marché détermine les salaires et fait de sorte qu'il y ait un tas de travailleurs, même pas un salaire pour vivre. Et donc, le salaire minimum national est un outil pour empêcher la reproduction de l'esclavage dans le cadre de l'organisation capitaliste du travail. Grâce à l'aide financière de l'État, nous dit Amar Diapal Singh, président de la Fédération des PME, les petites et moyennes entreprises ont pu payer le salaire minimum. C'est une difficulté qui va nous permettre de faire face, dans le sens qui, quand il introduit le salaire minimum, le gouvernement dit tu peux donner 500 roupies et puis la MRE pour qui va nous permettre de continuer à assurer ce salaire minimum. C'est un fait que le gouvernement reconnaît qui va nous permettre qu'il y a une difficulté pour capable de payer le salaire minimum. C'est pourquoi le gouvernement accorde ça l'aide-là pour qu'il va nous permettre de faire la pause et qu'il va nous dire de ne pas perdre du travail. À l'époque, explique Jane Raghu de la CTSP, le salaire minimum existait déjà dans certains secteurs, mais il était impératif, dit-elle, qu'il soit étendu à tous les secteurs. Désormais, l'objectif est de rehausser le seuil jusqu'à 15 000 roupies. Depuis 1998, il existait, mais c'est moins les supports secteurs. Et nous finissons justifier nos demandes pour faire une panier-ration. Ce panier-là, pour nous, pour une famille très pauvre, il arrive à 9 000 roupies. Nous faisons une demande au gouvernement qui, au moins, le salaire minimum qui vient à 9 000 roupies. Nous comprenons la situation qui, sur tous les banques PME, je prenais une difficulté pour ce pays. Les banques grandes compagnies, qui n'ont aucune difficulté. Toute l'économie nous reprend, le travail nous reprend, je paye portage dividende pour mes autres shareholders. C'est pas la mer à boire de dire que 15 000 roupies, un diminue bien capable de vivre. Pradip Delson soutient que le patronat a toujours souhaité que le salaire minimum soit calculé grâce à une approche méthodique et scientifique. Il ajoute qu'à sa façon, Business Mauritius, dont il est le Chief Operations Officer, a contribué à la naissance du salaire minimum. Pour lui, c'est bien que toute révision du montant doit passer par le National Wage Consultative Council. Depuis le début, il participe dans les travaux qui n'amènent à l'institution de sa conseil qui s'appelle National Wage Consultative Council. Nous sommes toujours pour une approche méthodique, scientifique, le bon principe, le bon indicateur, qu'on peut fixer le salaire minimum. La réclamation, la demande des syndicats, c'était dans notre propre raison, et c'est basé certainement, certainement donné qui étaient là. C'est bon qu'il y ait une proposition, une faire une déclaration. C'est au niveau du conseil qui chacun vient avec ce point de vue. La hausse des prix des denrées alimentaires pousse les syndicalistes à réclamer un rehaussement du salaire minimum. Le gouvernement, qui a des échéances électorales à bref ou moyen terme, devra trouver une formule qui va satisfaire à la fois les syndicalistes, les travailleurs et le patronat.